tu es tellement bon. Tu es tellement bon pour nous que tu nous as encore réunis en ce lieu nombreux. Nous t'élevons à nos immolés. Étoile brillante du matin, le rocher des âges, le lion de la tribu de Juda, le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui qui n'a ni commencement ni fin, qui n'a pas de généalogie. Dans le livre de Genèse, on le présente comme Melchisedec, celui qui donna le pain et le vin à Abraham. Sur le mont Horeb, Moïse l'a vu comme une flamme de feu. Lorsqu'Élie montait au ciel, il était cette flamme de feu. Celui de qui il est dit dans le livre de Proverbes qu'au commencement, il jouait à la surface du globe. Il est le pain de vie, la source d'eau intarissable, la résurrection et la vie. Le seul capable de donner la vie. Il est la lumière du monde. Il est celui qui apparaît quand le soleil se lève. Jésus, nous t'élevons. Oui, Jésus. Toi, l'agneau immolé avant la fondation du monde. Toi qui étais l'image que le peuple d'Israël a répandue sur sa maison en Égypte. Toi qui étais l'agneau immolé dans la Genèse pour revêtir Adam et Ève après le péché. Toi qui es la bête qui a été tuée pour verser le sang sur le vêtement de Joseph. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Nous t'élevons. Nous t'ovationnons, nous te magnifions, nous t'aimons. Agneau immolé, nous t'élevons. El Messia, nous t'élevons. Nous t'élevons. Étoile brillante du matin, nous t'élevons. Celui qui revient bientôt, nous t'élevons. Nous t'acclamons en ce lieu. Nous t'accueillons en ce lieu. Agneau immolé. Agneau immolé. Agneau immolé. Ah. Agneau immolé. Nous nous prosternons devant toi, agneau immolé. Devant toi, nous déposons nos couronnes, agneau immolé. Devant toi, agneau immolé, nous déposons notre couronne. Brakabato leva. Agneau immolé. Agneau immolé. Agneau immolé. Cabraraba. Makemande.
l'agneau immolé. Acclame l'agneau immolé. L'agneau immolé. Le roi de gloire. Le prince de paix. Assieds-toi dans sa présence, s'il te plaît. Quelle gloire. Amen. Bien-aimé, bonne fête. Bonne fête à toi. Et ma prière pour toi, c'est que la résurrection de Jésus-Christ apporte que du renouvellement dans ta vie. Amen. Je prie que de la même façon qu'il est ressuscité, tout ce qui est mort dans ta vie reprenne vie. Amen. Tout ce qui a tari dans ta vie reprenne vie. Amen. Tout ce qui a séché reprenne vie. Amen. Dans tes finances, dans ton foyer, dans ta vie spirituelle, que tout ce qui a tari reprenne vie. Amen. Au nom de Jésus. C'est ce que je vois. Je vois le Christ sortir de la tombe et mettre tes ennemis à ta place. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Amen. Amen. On ne va pas chanter ça. Amen. Alors bien aimé, je suis très heureux de te parler aujourd'hui d'un berger. Un berger. Vous savez, j'ai pris le temps longtemps de réfléchir, de méditer sur le berger. Le berger. Je me suis posé beaucoup de questions sur le berger. Et dans mes réflexions, j'ai déduit beaucoup de choses. Parce que le berger, il a un troupeau, un pâturage, comme David avait un troupeau qu'il gardait pour son père. Et le rôle du berger, c'est de pouvoir entretenir l'animal, l'engraisser et le vendre. Le berger que nous connaissons, les bergers, ceux qui élèvent les moutons, les bœufs, les poules. En fait, la finalité, c'est que la brebis que le berger élève souvent finit par nourrir le berger lui-même. Le berger, la brebis met toute sa confiance dans le berger parce qu'il sait que le berger le conduit vers des eaux paisibles, le conduit vers les pâturages. Quand la brebis entend la voix de son berger, elle a tellement confiance en ce berger qu'elle suit le berger sans poser de questions parce qu'il sait à quel moment le berger ouvre l'enclos pour aller le faire brouter, pour aller le faire boire. Il ne se pose pas de questions. Et la finalité de la brebis, c'est qu'elle finit souvent en méchoui. Elle finit souvent en barbecue, elle finit souvent dans une assiette. Dans ton assiette ou dans mon assiette. Est-ce que tu me suis? Le berger, j'ai pu analyser, regarder, le berger, c'est la brebis qui donne sa vie pour le berger. Les bergers que j'ai pu voir. Il fut un temps, j'ai été un peu en province, j'y suis encore d'ailleurs, mais choqué parfois de voir, je ne suis pas protecteur de l'environnement, mais de voir que parfois, il y a de ces camions-là qui viennent et qui prennent tout ce bétail-là et qui partent. Il y en a qui partent pour des destinations inconnues parce que le berger vit de ça. Il vit de la vente de son bétail. Et il passe le temps à les engraisser, à les nourrir, à les vacciner, à leur donner des antibiotiques pour qu'à la pesée, ils puissent peser beaucoup, pour valoir beaucoup plus.
Cela m'a beaucoup permis de comprendre que quand un autre homme qui a payé un prix inestimable m'a dit qu'il était le bon berger, et que lui, le bon berger qu'il est, il donnait sa vie pour ses brebis, je n'ai eu aucun doute en cela. Parce qu'effectivement, il donne sa vie pour ses brebis. Jésus est le bon berger. Jésus est le bon berger qui ne vit pas de ses brebis. Il ne se nourrit pas de ses brebis. Ainsi, il dit dans Jean chapitre 10, Jean 10, à partir du verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Verset 11, il dit ceci qui parfois me fait pleurer. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion encore. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça me rappelait David, quand il gardait le troupeau de son père, et que l'ours venait pour attaquer, malgré que dans ses 14 ans, il se jetait sur le lion, sur l'ours, à main nue, pour le déchiqueter. Ça me rappelle un bon berger qui, comme aujourd'hui, est ressuscité le 3e jour, et qui, auparavant, 3 jours passés, a été crucifié injustement, afin que toi et moi, nous puissions être justifiés. Amen. Il est le bon berger, bien-aimé. J'ai pu regarder beaucoup de documentaires animaliers qui me fascinent. Et j'ai pu voir que parfois, quand le Christ dit qu'il est le bon berger, et que le psalmiste dit dans le psaume 23 qu'il le conduisait vers pâturage, c'était une réalité parce que combien de fois j'ai vu des biches, alors qu'elles allaient vers une source d'eau qu'elles pensaient paisible, se sont fait prendre par un caïman. Combien de fois la biche, quand elle devait, oh my God, elle devait aller boire, était obligée d'avoir un œil dans l'eau et l'autre œil sur le prédateur. Parce qu'à chaque instant, la brebis, la biche était en train de risquer sa vie. Ainsi, le psalmiste pouvait dire « Mon âme soupire après toi, telle une biche soupire après les cours d'eau. » Bien-aimé, Jésus est le bon berger. Amen. Il n'y a pas un ami plus fidèle que celui qui est capable de donner sa vie pour ses amis. Je ne sais pas qui te protège. Je ne sais pas qui est ton berger. Mais je sais qu'il y a un homme qui a dit qu'il est le bon berger. Et qui non seulement a dit qu'il donne sa vie pour ses brebis, il n'a pas seulement parlé, il est passé à l'acte. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que Jésus n'est pas un bavard. Amen. Jésus parle et il agit. Amen. Donc ce qu'il t'a dit, il le fera. Amen. Bien-aimé, s'il a dit qu'il donne sa vie pour nous et qu'il l'a fait, c'était la chose la plus difficile. Vous savez, vous prenez un couple amoureux, malgré l'amour qui les lie, quand la mort survenait et qu'on demandait à l'un des époux qui était encore vivant de rejoindre le conjoint décédé dans la tombe, c'était impossible. On a beau pleurer, bien-aimé dans le Seigneur, on a beau manifester notre amour, mais l'amour, ça reste devant la mort. Il avait le choix de dire non. À Gethsémane, il avait le choix de renoncer. Mais il a pensé à toi. Il a pensé à toi parce que tu es tellement précieux pour Dieu qu'il ne pouvait pas faire autrement que de prendre ta place.
Il a pris ta place parce que il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Normalement, c'est celui qui pêche qui paye le prix. C'est celui qui a commis un crime qui subit la peine de mort. On a posé la question, Barabbas ou Jésus? Ils ont dit crucifier Jésus et libérer nous Barabbas. Bien aimé, toi et moi, nous étions Barabbas. Nous étions ce criminel qui a été échangé pour qu'il puisse aller à la croix à notre place. Et la Bible dit que tel il nous aime, il a pris la forme du pécheur afin de payer exactement le prix du péché. Jésus n'était pas un pécheur, il est devenu un péché. Je reprends. Il n'était pas un pécheur, mais il s'est rendu péché. Afin qu'en confessant en son nom et en croyant en lui, nous parvenons au salut. Amen. Afin qu'en confessant son nom et en croyant en lui, qu'il est le bon berger, nous puissions avoir la victoire sur toute adversité. Amen. Mais écoute-moi, il est impossible que toi et moi nous ayons des victoires si nous n'avons le bon berger. Le bon berger. Je ne sais pas qui te protège. Je ne sais pas sur qui tu comptes. Mais j'aimerais te dire qu'il est important que tu t'appuies sur le bon berger. Parce qu'il sait exactement où il te conduit. Le psalmiste pouvait dire ceci, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de mort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mesdames, tu me démontres que tu aimes, tu connais bien ce psaume, ce passage. Mais je voudrais te conduire plus en profondeur, au-delà de ce que tu sais, au-delà des lettres, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Vous savez, quand on parle de la vallée de l'ombre de la mort, en étudiant, j'ai vu que la vallée est l'espace qu'on a entre deux montagnes ou deux collines. Et quand le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort était un chemin très étroit, qui ne faisait pas plus de 1 mètre, et qui s'étendait pratiquement sur 10 km. C'est pour ça, bien aimé, je ne supporte pas les enfants de Dieu qui me disent, je ne peux pas payer le prix pour le Seigneur. Je ne peux pas me sacrifier pour lui. Il faut que je me pose, parce qu'il faut que je pense à moi. Bien aimé, dans le Seigneur, le bon berger n'a pas pensé à lui. Il a pensé à toi. Et l'amour va dans les deux sens. S'il a payé le prix, tu dois payer aussi le prix pour lui prouver ton amour. La vallée de l'ombre de la mort est un chemin très étroit, au point où quand le berger traverse cette vallée, ils sont obligés de crier dans la corne de l'animal pour que l'autre berger qui vient à sens contraire puisse s'arrêter et attendre. C'est des gens qui étaient confrontés à des chutes de cailloux, de collines, des roches qui se détachaient, qui pouvaient à tout moment les frapper. Et j'imagine David quand il traverse cette vallée, et que malgré que c'était du noir, du brouillard, que parfois il neigeait, il pleuvait, et qu'il avait ce bétail, il avait cette charge de les conduire à bonne destination. Quand il parle de la vallée de l'ombre de la mort, c'est qu'il est en train de vivre cette mort-là. Vous savez, comme quelqu'un que quand la mort, elle est là, quand vous la sentez venir, il y a comme une peur qui vous prend dans les tripes. Là. Là. Vous ne sentez plus vos membres bouger. S'il vivait cette mort. Mais il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais nous parlons beaucoup de délivrance. Nous parlons beaucoup de victoire sur les œuvres des ténèbres.
Mais aucune victoire n'est possible sans le bon berger. Aucune victoire n'est possible sans l'agneau immolé. Aucune victoire n'est possible sans le roi de gloire. Aucune victoire n'est possible sans Jésus-Christ de Nazareth. Aucune victoire n'est possible sans celui qui a donné sa vie. Le bon berger qui a été immolé pour toi et moi. Aucune victoire n'est possible. Aucune victoire. Aucune n'est possible. C'est pour cela que, bien-aimé, j'aimerais qu'en cette saison, tu t'accroches au bon berger. Amen. Parce qu'il sait où exactement te conduire. Amen. Il sait où exactement te diriger, parce qu'il y a de ces eaux que tu penses être paisibles pour toi. Parce que l'homme ne court que vers ce qui est brillant. Mais lui peut te dire non, mon enfant. Cette eau que tu vois, elle est très trouble. Vous savez, c'est comme certaines rivières, à l'apparence très calme, mais en dessous très tourbillon. Certaines rivières, certains fleuves, quand vous les voyez comme ça, elles ont l'air très calmes, très apaisantes. Mais en dessous, il y a un tourbillon en dessous. Et beaucoup se sont fait prendre comme ça au piège. Parce que, à première vue, c'était paisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, tu ne posséderas rien, tu n'obtiendras rien sans le bon berger. Et ce qui me fascine, c'est que il dit que ce bon berger dresse une table devant lui en face de ses adversaires. Et ma prière, c'est qu'en cette saison, que Dieu te oigne. Qu'il te oigne d'une huile exceptionnelle. Qu'il te fasse asseoir à la table de tes adversaires. Vous savez, s'asseoir à la table d'un adversaire, c'est foutre la honte à ton adversaire. Je me souviens de mon épouse alors qu'elle était encore étudiante à l'époque. Elle, pour pouvoir payer ses études, travaillait comme une femme de ménage dans les hôtels pour pouvoir payer ses études. Et c'était des moments de beaucoup d'humiliation. Je me souviens qu'elle m'a raconté qu'un jour, la responsable était passée pour vérifier la chambre qu'elle avait arrangée. C'était beaucoup de mépris, beaucoup d'humiliation. Parce qu'elle devait nettoyer pratiquement 4 chambres, 5 chambres. Mais elle en avait besoin parce qu'il fallait qu'elle paye ses études. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour mon épouse, parce que de master. Elle s'est battue pour ça. Et Dieu l'a aidée. Et elle a gardé de très mauvais souvenirs de cet emploi. Et un jour, alors qu'elle était responsable RH dans une entreprise, la boîte avait organisé une sortie et ça se passait exactement dans cet hôtel où elle avait été humiliée. Ça se passait exactement dans cet hôtel. Elle m'a appelé, elle m'a dit, chérie, tu sais, mais on part là pour une semaine. Tu sais, je t'ai raconté une histoire dans cet hôtel où j'ai été. C'est là-bas que nous partons. Et je lui ai dit ceci. C'est un signal. Dieu va commencer à t'élever là où tu étais humilié. Et je déclare que là où tu as été rabaissé, que Dieu commence à t'élever. Là où on t'a humilié, que Dieu commence à t'élever. Là où on t'a méprisé, que Dieu commence à t'honorer. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Ta coupe débordera. Oh, ta coupe débordera. Ta coupe débordera. Elle va tellement déborder que ça va toucher tes ennemis.
Elle va tellement déborder que ton voisinage saura que quelque chose se passe. Ta coupe débordera. Parce que tu as le bon berger qui n'est pas un bavard. Il dit et il le fait. Mon Jésus est un gentleman. C'est un homme de parole. Ce qu'il dit, il le fait. Après ces 3 jours, j'aimerais t'annoncer que tu verras des choses extraordinaires. Je ne sais pas à quel niveau tu as été rabaissé, mais puisque l'agneau a été ressuscité, amen, je crois également qu'il relève ta tête. Amen. Et il dit ceci qui est aussi frappant. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimé, écoute-moi. Quand tu sais que tu as le bon berger, il est de ta responsabilité de prophétiser sur ta vie des choses que tu veux voir s'accomplir. Il est de ta responsabilité de dire des choses que tu veux voir s'accomplir dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ton travail, dans ton entourage. Pendant que tu le dis, le bon berger l'accomplit. Il accomplit. Et pour clôturer ceci, il fait une promesse à l'Éternel. Il dit, et j'habiterai. Et c'est là que beaucoup de personnes commettent cette erreur. Parce qu'alors que le bon berger a pris soin d'eux et qu'ils ont grandi, ont réussi, ils ne le reconnaissent plus comme bon berger. Ils ne le reconnaissent plus comme bon berger. Mais ici, David nous dit ceci qui est très touchant et qui nous montre combien de fois il est important d'être ancré dans sa maison, dans sa présence. Il dit, oui, il atteste. Frère, écoute-moi, n'attends pas que ton voisin atteste que tu es béni de Dieu. Ne laisse pas les événements de la vie t'attester qui tu es. Je vais t'expliquer. Parfois, tu sais, les événements de la vie, quand ils sont contraires au plan de Dieu dans ta vie, te font penser que Dieu n'est que ça. Dieu n'est pas que ça. Certains événements de la vie sont pour te préparer à de très grandes choses. Certains événements de la vie sont pour te préparer pour que tu puisses entrer dans ce projet de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit oui. Il atteste, il confesse que le bonheur et la grâce l'accompagneront tous les vies, tous les jours de sa vie. Et je prophétise sur ta vie, en ce jour de la résurrection, parce que tu as été ici pendant 3 jours, que le bonheur et la grâce ne te quitteront plus jamais. Je décrète et déclare, alors que tu as foulé ce lieu, que la grâce de Dieu est rattachée à ta vie. Je décrète et déclare que tous les jours de ta vie, la grâce et le bonheur, les bonheurs de l'Éternel t'accompagnent. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Je suis très ému cet après-midi parce que je sens profondément le cœur de Dieu. Je sens profondément le cœur de l'agneau qui voudrait que nous puissions de plus en plus parler de lui. Il y a quelques semaines, alors que je m'apprêtais à pouvoir prendre la parole, je sentais fortement sa présence et il me disait ceci: vous parlez très peu de moi. Et il m'a ramené dans mon passé artistique et puis il m'a dit, imagine quand tu étais artiste et que tu exposais tes tableaux et que tu exposes tes tableaux et que les gens viennent, la télévision, les journaux et qu'on ne parle pas de toi. Imagine la frustration que tu vas ressentir
Et effectivement, bien aimé, à l'époque, quand j'étais artiste, j'ai fait beaucoup de journaux, beaucoup de coupures, la télévision, j'ai fait beaucoup de choses. Et ça m'a permis de comprendre quelle était la frustration que je pouvais ressentir quand on n'avait pas parlé de moi, de ce que j'avais fait. C'était comme si on me volait la gloire. Bien aimé, nous sommes passés à côté de beaucoup de choses. Le temps est venu pour que nous remettions l'agneau sur le trône. Le temps est venu pour que nous puissions parler de lui, ce qu'il a fait. Oui, ce qu'il a fait. Pas de ce que nous avons fait, pas de nos maisons, pas de nos possessions, pas de nos voitures. Ce qu'il a fait à la croix, le prix qu'il a payé. Le temps est venu pour que nous puissions le remettre sur le trône. Le temps est venu pour que nous puissions parler de lui. Imagine-toi, tu as fait un exposé de groupe. Et alors que tes collègues sont en train de rendre le travail, c'est toi qui as fait tout le travail. Mais pendant qu'ils rendaient le travail, ils ne t'ont même pas nommé. Tu n'as même pas été cité. Comme si tu n'avais pas existé. Imagine cette frustration. Cette frustration d'avoir aidé certaines personnes, d'avoir fait du bien et de ne même pas avoir reçu un merci. Le cœur de l'agneau est blessé. Son cœur est blessé. Son cœur saigne. Et je ne comprends pas comment est-ce que nous pouvons prêcher un message pendant 2 heures, pendant 3 heures, sans mettre l'agneau sur le trône. Sans dire ce qu'il a fait. Le prix qu'il a payé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de te dire que le bon berger délivre vraiment. Il délivre. Il libère. Car il est dit de Dieu dans Jean 8, au verset 36, que si le Fils vous a franchi, je vous aime beaucoup parce que vous connaissez les Écritures. Amen. Amen. Si le Fils vous a franchi, si. Ça veut dire qu'une condition est posée, si. Pas si le pasteur te délivre. Pas si le prophète te délivre. Pas si l'apôtre te délivre. Si le Fils vous a franchi. Et puis le deuxième mot, c'est véritablement. Ça veut dire qu'un homme peut te délivrer sans que tu n'entres dans une délivrance authentique. Ça veut dire qu'un homme peut te toucher sans que tu ne reçoives le toucher de Dieu. Mais si l'agneau immolé te touche, tu seras vraiment touché. On ne peut pas le toucher revenu comme on était avant. Quand cette femme a la perte de sang pendant 12 ans, la Bible déclare qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins. 12 ans. Je me suis plongé un peu dans son monde parce que j'ai une épouse. Et je dis, mais 12 ans de couche. 12 ans de honte, d'humiliation. Vous imaginez, vous vivez avec des couches et chaque fois, peut-être que même quand vous vous asseyez, vous laissez des traces parce que la Bible déclare qu'elle avait une effusion qui était constante. Au point où, bien aimé dans le Seigneur, cette maladie lui a attribué un nom. Cette femme avait un nom, peut-être qu'elle s'appelait Jeannette, Elisabeth ou je ne sais. Mais on l'appelait la femme à la perte de sang. Je crois, frère, écoute-moi, que toutes les difficultés dans ta vie qui t'ont attribué un nom vont libérer la place au nom de Jésus. Il y a de ces situations dans la vie qui finissent par t'attribuer un nom, comme l'histoire de cette femme. Mais la Bible me dit que quand elle a touché les vêtements de l'agneau, my God, elle a été impartée. Parce que Christ a été immolé avant même qu'il ne vienne sur la terre. Le Seigneur a dit ceci, qui m'a touché.
qui m'a touché. Il est important que nous puissions toucher l'agneau au point où nous puissions entendre cette voix. Mon enfant, pourquoi tu m'as touché? Pourquoi tu m'as touché? Frère, tu ne peux pas toucher l'agneau revenu comme tu es allé. Amen. Parce que quand tu le touches, il sait que tu l'as touché. Et tu reviens avec quelque chose. Et cette femme, toute tremblante, lui dit, Seigneur, pardonne mon audace. Mais au premier abord, les apôtres lui disaient, mais écoute, Jésus, maître, continue ton chemin, regarde la foule. La foule, elle est nombreuse, les gens on t'a bousculé, c'est sûr, mais il dit, non, je sais, parce qu'une force est sortie de moi. Je prie que la même force qui est sortie de Jésus sorte et te touche cet après-midi. La même force qui est sortie de Christ pour guérir cette femme, qu'elle sorte et te touche. Qu'elle sorte et touche ta vie. Qu'elle sorte et touche les domaines de ta vie. Afin que ta vie soit transformée, restaurée, régénérée. Que ton histoire s'écrive autrement à partir de maintenant. Au nom de Jésus. La femme à la perte de sang. C'est comme ça qu'on l'appelait dans le quartier. La femme à la perte de sang. Je ne sais pas. Vous savez, des fois, comme à cette époque où j'étais dans mon ancienne assemblée, je traversais le désert, j'avais une basket que je portais tout le temps, avec un pantalon de fille que ma soeur m'avait donné. Parce que la fermeture, il fallait la fermer de ce côté. C'était un pantalon noir que je lavais, et quand je devais sortir la veille, je la mettais sur le radiateur. Pour que ce pantalon puisse vite sécher et pour que je le reprenne le lendemain. Mais bien aimé, j'étais animé d'une joie immense. Je venais de croire à nouveau. Je venais de tout perdre. Je venais de me retrouver à la rue à l'époque. Je venais de tout perdre, mais j'avais trouvé Jésus. Amen. Je m'étais retrouvé dans la rue ce 4 février. Mais j'étais dans les bras de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur, il est réel. Amen. Il est réel et il change l'histoire des hommes. Et quand j'arrivais comme ça à l'assemblée, on n'avait pas besoin de dire que le frère Daniel était là. Parce que quand on voyait ma chaussure, on savait que j'étais là parce que j'avais la même. J'avais la même. Mais il a changé mon histoire.
sais pas qu'est-ce que tu traverses. Vous savez, parfois, on voit des gens qui sont très souriants des fois. Mais au-delà de ce voile, c'est beaucoup de tristesse, de souffrance et de difficultés. Toutes les fois que vous pouvez apporter le sourire à quelqu'un, faites-le. Amen. Derrière le sourire de ton voisin, parfois se cache beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs et de manque. Je ne sais pas, bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais j'aimerais te dire que le Dieu que j'ai rencontré ce 4 février, il peut tout. Amen. Il peut tout. Tu connaissais la destinée de Dieu. Excusez-moi, je n'ai pas voulu vous attrister. Je n'ai pas voulu. Mais aujourd'hui, je peux te dire que le Seigneur, il est fidèle. Amen. Il est fidèle. C'est pour ça que bien souvent, quel que soit ce qu'on me dit, quel que soit ce que je vois, je me rappelle toujours d'où je viens. De celui qui m'a fait. C'est Jésus. Amen. C'est Jésus. C'est tout ce que j'ai. Je peux vous dire que quand je prends ma famille, les enfants de mon père, de ma mère, quand je regarde toute ma famille, ce que Dieu a fait avec moi, l'histoire qu'il a écrite, il l'a écrit avec personne. Il l'a écrite avec personne. Mais bien aimé, le secret, je me souviens très bien que j'étais rentré dans une assemblée à cette époque à Saint-Denis et j'étais affalé au sol et j'ai dit Jésus, c'est fini, tu as gagné. Et gagne toujours. J'ai dit tu as gagné. Tu as gagné, je abandonne tout entre tes mains, je te laisse faire ce que tu veux. J'ai souvent dit à ceux que j'aime que cette prière-là que j'ai faite ce jour a été une prière sincère. Bien-aimés, écoutez-moi. Vous n'obtiendrez rien avec le Seigneur sans la sincérité. Si vous avez accepté de le suivre, suivez-le. Suivez-le complètement, totalement.
placez votre confiance en lui. Quand je vous dis que j'avais tout perdu, j'avais tout perdu. Un matin, maison, voiture, vêtements. Je me rappelle très bien, ce 4 février, je me suis retrouvé à Gare du Nord avec un sac à dos où il n'y avait que mes papiers. Mais je peux te dire, bien aimé, que le Seigneur m'a donné plus que ce que j'ai perdu. Il m'a donné plus. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que je cherche. Je ne sais pas ce que tu cherches. Mais je sais que le bon berger donne ça. Accroche-toi. Là où il te dit d'aller, va. Fais ce qu'il te dit de faire. Sois sincère avec Dieu dans ta relation. Ne sois pas avec Dieu, je dis toujours, ne sois pas avec Dieu, mais tu es dans la fausseté. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'enfants de Dieu ont très peu de résultats. Jésus, le bon berger, ne peut pas être à la tête d'une bande de disciples qui sont des faussaires. Lui qui n'a jamais péché, qui est mort pour le péché. Imaginons Jésus, l'agneau immolé, être à la tête d'une bande de faussaires. Il ne peut pas accepter ce qu'il n'a pas fait. Il ne peut pas accepter que nous le sauvions en faisant ce qu'il n'a pas fait. C'est l'une des raisons, bien aimées dans le Seigneur, pour lesquelles les enfants de Dieu obtiennent très peu de résultats. Nous devons prendre la résolution maintenant d'une repentance radicale, sincère et véritable, de délaisser tout ce qui ne glorifie pas son nom et de le suivre, de vraiment le suivre, parce qu'il est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Acclame Jésus. Change mon histoire, Jésus a changé. Je voudrais que tu te lèves et que tu chantes ce chant avec la foi, avec des intentions de prière, vers l'agneau immolé. Déclare-le.
Amen. Amen, amen. Acclame l'agneau immolé. Je sens que cette retraite là va pas nous suffire. Amen. Bien, nous allons prier. Dans l'une des prières que tu vas faire cet après-midi, c'est de prendre une décision radicale. De marcher comme il a marché. De marcher comme il veut que tu marches. Tu vas dire, Seigneur, par ton esprit, donne-moi de marcher comme tu as marché. Donne-moi de marcher comme tu veux que je marche. Élève la voix et prie avec moi, s'il te plaît. Que ta prière soit sincère. Qu'il te donne de marcher comme il a marché. De voir comme il voit. De marcher comme il marche. Prie bien. Prie bien. Amen. 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 Tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, à partir de maintenant, donne-moi le feu qui me permettra de t'obéir, de te respecter et de faire ta volonté. Élève la voix et prie avec moi, s'il te plaît. Prie sérieusement. Que ta prière soit sincère. Au nom de Jésus, tu vas déclarer avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta vie, pour ton sang qui a coulé pour moi à Golgotha. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je prends la ferme décision de te suivre dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la sincérité. Seigneur Jésus, par ton esprit, donne-moi d'être un véritable disciple. Seigneur, donne-moi d'aller vers une repentance authentique et radicale. Au nom de Jésus, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Sois sérieux dans ta prière, sois sincère. Sois sincère dans ta prière. Sois sincère. Que ta prière vienne d'un cœur sincère. Amen. Il y a 11 personnes, si je ne me trompe aujourd'hui, qui ont donné la vie à Jésus, qui sont passés par la joie du baptême. Yeah.
les nouvelles personnes qui sont entrées dans la grande famille. Amen. Donc, on bénit le Seigneur pour leur vie. Et nous voudrons encore qu'on puisse prier pour elles, pour eux, les recommander à la grâce de Dieu. Étendez juste vos mains et demandez au Seigneur de les couvrir et que tous leurs besoins soient une réponse de la part du Seigneur. Priez au nom de Jésus-Christ. Prie bien pour eux comme si c'était pour toi. Prie comme tu peux prier pour toi-même. Acclame Jésus pour eux. Vous pouvez regagner vos places, s'il vous plaît. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Jésus est glorifié. Amen. Alors, est-ce qu'il y a parmi nous des hommes de Dieu? Des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu parmi nous? Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? On acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît? Amen. Homme de Dieu, comment allez-vous? Voilà, je vais très bien. Gloire à Dieu et bienvenue à vous parmi nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Donc, je me présente, je m'appelle Anon-Pierre Petit. Ça fait à peu près 4 semaines que je suis venu avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, moi, je viens de l'église presbytérienne reformée du Cameroun, paroisse de France. Amen. Donc, je suis un ancien église. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et c'est un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, on n'a pas fini. Amen. On a ouvert une brèche pour faire ça. Mais on va prier. Tu as cru qu'on avait fini déjà comme ça? Ok. Toi-même, tu connais. Amen. Lève-toi, ne sois pas fatigué. C'est le dernier jour. C'est le jour de la victoire. Amen. Acclame Jésus, s'il te plaît. Ne sois pas fatigué. Alors, nous allons prier. Et la prière que nous allons faire maintenant, c'est pour briser les liens maléfiques. Amen. Avec les 14 points que j'ai cités, que je vais reciter encore. On a fait hier le brisement des liens avec les parents qui sont dans la sorcellerie. On a fait le brisement des liens avec les villages paternels et maternels. On a fait ça hier? On n'a pas fait? Ok. Amen. Maintenant, est-ce qu'on a fait le brisement de lien avec les dieux de la famille? Non. Ok. Donc, on va commencer par là. Amen. Il y a des gens qui ont été confiés aux dieux de leur famille. Les dieux que les parents ont adorés. Tu sais, quand tu nais, j'ai toujours dit, si on ne t'a pas présenté à l'église, c'est qu'on t'a amené chez un féticheur. Donc, si on te présente devant un dieu en bois, quand tu es né, il devient ton dieu. C'est lui qui te garde. Amen. Amen. Tu vas dire Seigneur, 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 je me sépare, esprit, âme et corps des dieux que mes pères ont adorés dans ma famille. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, et que les esprits méchants, les dieux de ma famille, n'ont plus d'emprise sur ma vie. Je déclare qu'à partir de maintenant, tous les démons, les esprits méchants qui m'ont suivi pour exercer une emprise sur ma vie sont brisés. Je déclare que je me sépare, esprit, âme et corps des dieux de ma famille. Au nom de Jésus, prie avec autorité, s'il te plaît. Prie bien. Si tu connais le nom du Dieu, tu le dis. Si tu connais le nom du Dieu qu'ils ont adoré, dis le nom.
autorité. Avec autorité. Si tu connais le nom de Dieu, dis-le. Amen. 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 Le quatrième lien que la sorcellerie utilise pour retenir les hommes, c'est les sectes. Les sectes. La franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les cancans, Marie-Carré, toutes ces branches-là, est-ce que tu me suis? Permettent à la sorcellerie d'impacter la vie de quelqu'un. Tu me suis? Tu vas dire maintenant, Seigneur, Seigneur, je me sépare, esprit, âme et corps des sectes, des hommes sectaires que j'ai fréquentés. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau. Je déclare que les esprits, les démons qui m'ont suivi à cause des sectes perdent leur pouvoir. Je confesse que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, et que je n'ai plus part aux démons, aux puissances des sectes. Je me sépare de tout démon, de toute protection qui vient des sectes. Au nom de Jésus, prie avec moi s'il te plaît. Prie bien. Prie bien. Prie bien. Au nom de le cinquième lien. Et comme je dis toujours, c'est pour ça que je n'aime pas qu'on impose la main à mes enfants. Ce sont les impositions de main. Tout le monde ne doit pas toucher à ta tête. Par une imposition de main, on peut se connecter à ta destinée, se connecter à ton étoile. Cette prière, on va la faire en mettant la main sur la tête. Tu vas dire, Seigneur, 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 je me sépare, esprit, âme et corps, de toute imposition de main maléfique. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, et que je n'ai plus part aux esprits, aux démons qui m'ont suivi pour exercer une emprise sur ma vie à cause des impositions de main maléfiques. Je déclare que mon esprit, mon âme et mon corps sont déconnectés de tout lien maléfique qui contrôle ma vie à cause d'une imposition de main. Élève la voix et prie. Si tu connais la personne qui t'a imposé la main, tu dis son nom et tu ne sais pas. Si tu connais son nom, tu dis son nom et tu ne sais pas. Prie avec autorité. Brise les liens, établis entre toi et toute imposition de main maléfique. Prie bien. Prie bien. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Frère, si tu ne peux pas que tu me regardes là, c'est ton problème. Tu n'es pas venu là pour rien. Il y a des gens qui me regardent là, comme si c'était un fromage. Amen. On va prier. Cette fois-ci, j'ai expliqué qu'à travers les relations sexuelles illicites, Satan peut asseoir sa domination dans la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui ont perdu leur destinée, leur couronne, leur étoile, parce qu'ils sont allés avec un mystique. J'ai expliqué qu'il y a des gens qui viennent sur la terre qui ne sont pas que des hommes. Il y a des gens qui viennent sur la terre pour venir récolter des étoiles. On leur donne une mission de 3 ans. Tu viens sur la terre, tu nous amènes 1000 étoiles. Est-ce que tu me suis? Il y a des gens qui viennent sur la terre pour venir chercher que les femmes qui n'ont jamais connu d'homme. Ces étoiles-là aussi sont chères, prisées dans le monde spirituel. Ils viennent chercher l'étoile des jumeaux.
Les jumeaux aussi sont privés dans le monde spirituel. Ils viennent chercher l'étoile des premiers-nés. Est-ce que tu me suis? Et l'un des canaux que le diable utilise, c'est les relations intimes. On va faire cette prière-là. Mais quand tu vas rentrer, tu vas la faire autrement. On n'aura pas le temps de le faire. Tu vas prendre une feuille. Toi-même, tu vas écrire le nom de ceux que tu as connus. Tu fais la liste. Si tu ne les connais plus, tu te dis, Seigneur, lui là qui était au carrefour là. Amen. Amen. Si tu te souviens, tu écris son nom. Si tu ne te souviens plus, le coin là, si c'était un coup vite fait, tu dis Seigneur, ici là c'était un coup vite fait. J'ai pris ça. Amen. Amen. Et quand tu vas prier, tu as vu comment on prie là? Tu dis Seigneur, Jean Gaëtan, je me sépare de toi, esprit à mes corps. Je me sépare des démons qui m'ont suivi à cause de toi. Je me sépare de tes malédictions. Je me sépare de tes problèmes. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, moi, Delphine Coucougnon, je me sépare, esprit à mes corps, de tout ce qui vient de toi. Est-ce que tu me suis? Tu pries comme ça et tu fais la liste de tous les garçons, de toutes les filles. Si tu n'as pas connu beaucoup, c'est gloire à Dieu. Vous savez, on rigole, mais il y a des gens qui sont sortis de relations amoureuses. Leur vie n'a plus jamais été pareille. Il y a des gens qui sont entrés dans la vie de certaines personnes pour leur pourrir la vie. Vous n'êtes plus ensemble, mais tu sens qu'il te pourrit toujours la vie. Maintenant, lui-même va se pourrir la vie. Amen. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tout lien maléfique établi dans ma vie à cause d'une relation sexuelle illicite est brisé. Je me sépare, esprit, âme et corps de toute personne que j'ai connue intimement. Je me sépare des esprits, des démons, des malédictions, des autels qui m'ont suivi à cause de ces relations sexuelles illicites. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, que les esprits de cette personne ne sont plus mes esprits, c'est Dieu, ne sont plus mes dieux, ces malédictions ne sont plus mes malédictions. Et là, ma voix est prise avec autorité. Pour que Dieu ne les va. Prie bien. Ça sera un livre sur le brisement des liens. Et par la grâce de Dieu, vous allez retrouver toutes ces prières dedans. Amen. Alors, si une fois tu as consulté un voyant, un médium, une fois tu es allé, ou bien quelqu'un est allé pour toi, tu as donné de l'argent à un fétiche, tu es allé voir un marabout, il faut aussi briser les liens avec le marabout. Là. Amen. On ne va pas le faire maintenant, mais rappelle-toi. Amen. Quand tu vas rentrer, tu le fais. De toute façon, vous allez retrouver cet enseignement par la grâce de Dieu sur YouTube. Vous allez reprendre les prières. Amen. Pourquoi? Parce que un féticheur ne travaille pas avec le Saint-Esprit. Quand tu es venu le voir, je m'appelle Gaëtan Gilbert. Ok. Donc ça veut dire que ces démons ont enregistré ce nom-là. Et puis, on te demande ta date de naissance. Ces esprits-là que tu as, parce qu'il a invoqué des esprits. Des incantations. Il a pris des esprits de sa grand-mère, des démons dans les forêts. C'est eux qui lui permettent de voir. Donc quand ils viennent et puis ils les consultent pour toi, systématiquement ils commencent à... Il y a un lien qui se crée. Le féticheur et toi, le marabout et toi. Ces démons et toi. Est-ce que tu me suis? Donc quand tu vas prier prochainement, tu pries, si tu en as connu, tu brises les liens avec eux. Si tu ne te souviens plus d'où c'est, il faut te souvenir de où à peu près tu situes le Seigneur. Amen. Si c'est ta mère qui allait consulter toi, tu dis Seigneur, le féticheur que ma mère ou mon père allait consulter, je me sépare également de la protection et la bénédiction des démons qui m'ont suivi. Est-ce que tu me suis? On ne va pas faire ça. Ça faisait partie des prières des sectes.
Amen. Alors, numéro 7. Numéro 7, point de prière numéro 7, qui permet aux sorciers d'asseoir leur domination, c'est les totems. Les totems, ce sont les interdits. Certaines familles ont des interdits. On ne mange pas ça, on ne boit pas ça, on ne fait pas ça. Amen. J'ai expliqué, si tu es ici, tu m'entends, et que tu respectes encore les totems de ta famille, tu ne pourras pas voir la manifestation de la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. Je t'explique. Parce que le totem de ta famille, ce sont les lois, c'est la parole de Dieu de Satan dans ta famille. Tu comprends un peu? Satan, il a sa parole aussi, il a sa Bible. Donc les lois de ta famille, les interdits, on ne mange pas ça, on ne fait pas ça. C'est la Bible de Satan dans ta famille. C'est que tu es en train de marcher selon la parole de Satan de ta famille. Est-ce que tu me suis? Mais tu ne peux pas marcher selon la loi de Satan et voir la manifestation de la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. Donc Satan tient certaines personnes par ce lien. Si après tu ne peux pas manger les poissons silures, après cette prière, tu peux bien les manger même. Il faut bien manger, bien épicé. Voilà. Tu vas faire ça bien épicé. Tous les interdits là, tu les manges bien. Et puis rien ne va t'arriver. Amen. Tu dis Seigneur, 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 je me sépare. Esprit, âme et corps des totems de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Je me sépare des lois, des coutumes, des rituels, des traditions de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, que je n'ai plus part au totem de ma famille, aux lois de ma famille. Je déclare que la Bible est ma parole. La Bible est mon totem. La Bible est la parole de Dieu dans ma vie. Je me sépare aujourd'hui avec fracas, esprit, âme et corps de tous les totems de la maison de mon père, de mon village, de la maison de ma mère, de mon pays. Prie avec autorité, s'il te plaît. Prie bien. Amen. Amen. J'aime comme tu pries là, c'est bien. Ici là, je disais la dernière fois, on m'a dit, les gens là au Caire prient comme les gens en Afrique. Amen. Parce qu'il y a la façon dont les Européens prient. Amen. Point numéro 8. Ce sont les signes zodiacaux. Alors, si tu es ici et que quand tu parles, tu continues à dire que tu es Gémeaux. Amen. En fait, Gémeaux ou bien Vierge, c'est le Dieu qui contrôle ceux qui sont nés une partie du mois de septembre et août. Parce que pourquoi quand tu prends des fois, tu prends l'astrologie, là, tu lis, on dit les Gémeaux. Aujourd'hui, sera morose. Vous allez être triste. Vous allez raconter votre âme sœur aujourd'hui. Et ça tombe pile poil. Vous. Ceux qui croient en ça là, vous êtes élevez la main, je vais voir. Vous êtes, Jésus va vous délivrer. Élève la main. On est en famille. C'est pas pour t'accuser. Si tu as cru en ça, on va. Lève la main. C'était avant. Avant. Voilà. Même si tu ne crois plus en ça, on va briser les liens avec eux. Amen. Quand tu dis je suis Capricorne, c'est que tu es en train de dire à Satan qu'il est capable pour lui de te retrouver dans l'astrologie. Quand tu dis Capricorne, les signes zodiacaux sont liés à l'astrologie. L'astrologie, c'est la sorcellerie. Les qui sont venus voir Jésus, ils l'ont vu comment? Ils étaient en Orient, vous aussi. Ils ont consulté. Ils lisent dans les étoiles. Ils étaient en Orient. S'ils devaient venir à pied à Jérusalem, c'était 1 mois. S'ils devaient monter sur le dos d'un chameau, c'était 3 semaines qu'il leur fallait. Et puis ils sont à l'Orient là-bas. Hein. Et puis ils ont vu l'étoile là. Le Seigneur m'a dit, c'est parce que c'est des sorciers, ils ont vu son étoile. Est-ce que tu me suis? Donc l'astrologie, c'est simple, comprends. Je t'ai expliqué ça déjà. C'est le culte, l'adoration des astres. Vénus, Saturne, Jupiter, Mars, amen, le soleil, la lune, Capricorne, etc.
Amen. Qui a remarqué que la marque Kappa, c'est le signe des Gémeaux, il me semble. C'est un signe d'astrologie. Vous voyez la marque Kappa, là, où il y a deux personnes qui se font dodo. C'est les Gémeaux, non? Gémeaux. Voilà. Frère, tout ce que tu fais attention. Si tu portes une chaussure Kappa et puis on a mis les Gémeaux dessus, quand on dit à Dieu, tu ne marches plus avec moi. Amen. Gémeaux, c'est un Dieu. Amen. Mais quand tu es sur moi, mais tu as tes pieds, comment il y a un Dieu à tes pieds, imagine-toi. Amen. Ou sur ton ami, il y a Kappa. Tout ce que tu portes, regarde bien les sigles. C'est quoi le dessin? Ça veut dire quoi? Tout ce que tu portes à tes enfants, le dessin là veut dire quoi? C'est quoi le sigle? Le mot là même, si c'est un fort, va chercher l'interprétation. I love you, be. Hein? Tu googles ça pour voir le résultat. Venez. Mettez-vous là. Amen. Mais restez juste là, j'arrive. Toi, tu me suis. Donc, on va prier. Tu vas dire Seigneur. Allez bien, bien, regarde ça. Toi-même, tu connais ton signe. Voilà. Donc, tu vas dire Seigneur, je me sépare, esprit, âme et corps du signe, tu dis. Ok, donc dis, je ne connais pas, mais je me sépare. Je me sépare, esprit, âme et corps de l'astrologie, du signe zodiacal qui contrôle mon moi, qui contrôle la période où je suis né. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, que je ne suis plus contrôlé par la position d'un astre, de l'astrologie, d'un signe zodiacal. Je déclare que mon esprit, mon âme et mon corps sont séparés de l'astrologie. Au nom de Jésus, prie avec autorité. Le lien qui permet à la sorcellerie d'établir ses liens dans la vie de quelqu'un, de faire asseoir son règne. Ce sont les fêtes de génération. Le poro, le carnaval, les danses des masses, les fêtes du village. Est-ce que tu me suis? Amen. Même si tu n'as jamais fêté ça, si ça se fait chez toi, ou que tu ne sais pas, il n'y a pas, l'essai de prière ne nuit pas. Ça fait du bien. Amen. Donc nous allons nous séparer des fêtes générationnelles. Si tu connais le nom de la fête de génération chez toi, tu dis son nom. Amen. Seigneur, 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 je me sépare, esprit, âme et corps, de tout esprit, de tout démon, de toute puissance cachée derrière les fêtes de génération dans ma famille. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, et que je n'ai plus part aux fêtes de génération. Je déclare que les esprits méchants qui m'ont suivi pour exercer une emprise, sur ma vie à cause des fêtes de génération sont brisées. Au nom de Jésus-Christ, élève la main et prie. Prie bien, prie bien. Dans certaines familles, numéro 10, dans certaines familles, l'excision est un rituel. L'excision. Amen. Il y a des gens qui, par exemple, lors de leur circoncision, leur prépuce a été donné à un génie. Tu vas dire Seigneur, je me sépare, esprit, âme et corps de tout rituel lié à l'excision, à la circoncision dans ma famille. Je me sépare, esprit, âme
et corps de tout esprit, de toute puissance maléfique qui m'ont suivi pour exercer une emprise sur ma vie à cause de ces pratiques. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, et que je n'ai plus part à ces rituels. Au nom de Jésus, élève la voix et prie s'il te plaît. Amen. Amen. Alors, 11. Le culte des jumeaux. Quelqu'un me regarde. Vous savez ce que c'est que le culte des jumeaux? Ok. Il y a des gens qui adorent les jumeaux, ils font des bois taillés là. Parce qu'il a perdu des jumeaux, on lui dit de faire un bois taillé pour représenter les jumeaux. Amen. Je vais t'expliquer. Tout ce qui est fait par un membre de ta famille qui a le même sang que toi te touche ou peut te toucher. Est-ce que tu me suis? Je vais faire court, on va prier. Tu vas dire Seigneur, je me sépare, esprit, âme et corps du culte des jumeaux dans ma famille. Je me sépare, esprit, âme et corps du culte des jumeaux. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, et que je n'ai plus part à ce culte. Je déclare que tous les esprits qui m'ont suivi pour exercer une emprise sur ma vie à cause des cultes des jumeaux, c'est brisé, est brisé. Lève la main et prie avec l'autorité. Amen. Amen. 12. 12e chose que les sorciers utilisent et peuvent utiliser, ce sont les institutions. Les institutions. Je t'explique. Tu as peut-être allé dans une grande école. Il y a des gens qui rêvent, par exemple, qui se retrouvent dans les anciennes écoles. Dans une université où tu as fréquenté, ou dans une ancienne entreprise où tu as travaillé. Amen. Parce que les institutions sont établies sur des lois. Amen. Tu peux avoir travaillé dans une entreprise, avoir été dans une école qui a été consacrée à Satan, à la sorcellerie, pour que l'école puisse marcher et réussir. Amen. Tu es parti de l'école, mais ton nom est resté là-bas. C'est pour ça que ceux qui ont fait l'université, même 50 ans plus tard, quand tu appelles l'université, on peut dire que telle personne a étudié ici. Tu es d'accord avec moi? Donc ton nom est resté là-bas. Tu vas dire Seigneur, Seigneur, je me sépare, esprit, âme et corps de toute institution que j'ai fréquentée, où j'ai travaillé. Je me sépare, esprit, âme et corps de toutes les écoles que j'ai fréquentées, de toutes les entreprises où j'ai travaillé. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, et que les entreprises dans lesquelles j'avais travaillé n'ont plus aucune emprise sur ma vie. Les institutions que j'ai fréquentées n'ont plus aucune emprise sur ma vie. Au nom de Jésus, élève la voix et prie s'il te plaît. Prie bien. Malédiction. Je vais t'expliquer quel type de malédiction. Vous savez, il y a des gens à qui on a dit des paroles méchantes. J'avais une dame qui est dans le sud. Quand elle est née, sa maman l'a accouchée dans la rue. Elle était en travail, elle l'a accouchée dans la rue.
Et quand elle est née, pendant que la maman l'accouchait, la maman lui a dit de la même façon qu'elle est en train de souffrir, que c'est comme ça qu'elle va souffrir. Oui. Il y a des paroles comme ça. Il y a des gens à qui on a dit tu ne seras jamais rien dans ta vie. Son père lui a dit ça. De toute façon, tu es une fille. Tu ne vas rien devenir. Moi, je compte sur mes garçons. Les filles, vous n'apportez rien de toute façon. Tu vas te marier, tu vas partir. Tu ne seras rien. Ta mère n'a rien été. Est-ce que tu me suis? Si tu te souviens d'une parole comme ça qu'on a eu à te dire, tu vas briser ça aujourd'hui. Est-ce que tu me suis? La Bible dit il envoie sa parole pour les guérir. Pour les guérir. Donc la parole quand elle sort, il y a un esprit qui part avec. Tu vas te séparer de cet esprit. Tu vas dire Seigneur, je me sépare. Esprit, âme et corps de toute malédiction. De toute malédiction. De toute malédiction qui a été prononcée sur ma vie. Toute parole méchante, blessante, Seigneur, qui m'a été dite, je me sépare. Esprit, âme et corps de toutes ces paroles. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, et que ces paroles n'ont plus d'emprise sur ma vie. Je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis élevé. Je déclare que je réussis. Au nom de Jésus, prie avec autorité. Dis la parole, ce qu'on t'a dit là, dis et prie maintenant. Spirituel, tu vas retrouver tout le programme sur YouTube. Tu vas voir partie 1, partie 2, partie 3. Prends le temps de réécouter, de bien prier avec. Amen. 14. C'est avec certains membres de la belle famille. C'est dosé, hein. Il y a certains membres des belles familles là. Hein? Il y a certaines belles-mères comme ça quand vous les regardez. On dit toutes les belles-mères sont belles, mais certaines là. Amen. Hein? Il y a des combats que tu as qui ne viennent ni de ta famille, qui ne viennent ni de ton parcours, mais qui viennent de ta belle famille. Pourquoi il est venu épouser notre fille? Pourquoi il a épousé cet homme-là? Pourquoi? Il y a une dame que je connais. Sa mère lui a dit, quand il disait seulement, il y a des gens qui se sont assis avec non, vous êtes fatigué. Amen. Amen. Sa mère lui a présenté un homme. Elle lui a dit, c'est cet homme-là que tu vas épouser. Si elle a amené un autre, elle dit non, si tu ne poses pas celui-là, tu ne vas pas te marier. Parce que l'homme-là lui a ramené l'argent. Beaucoup de personnes ont fait des mauvais choix à cause de Wari. Amen. Amen. Donc, on va faire ça en temps. La prière pour la belle famille, c'est pareil comme la prière des membres de ta famille. Tu cites leur nom. Le beau-père, la belle-mère, les belles-sœurs. Tu brises les liens avec eux. Amen. Si par le passé, tu as été marié une fois, deux fois, ou bien tu es séparé de quelqu'un, tu fais aussi avec eux. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me sépare. Esprit, âme et corps des membres sorciers de ma belle famille. Je me sépare du cortège, du collège des sorciers de ma belle famille. Je me sépare. Esprit, âme et corps des démons, des esprits méchants qui m'ont suivi pour exercer une emprise sur ma vie à cause de ce que je me suis marié dans cette famille. Je déclare que je suis un enfant de Dieu,
né de nouveau, et que je n'ai plus de part avec cette belle famille. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Au nom de, Amen. Élève les mains. Soupire après le Saint-Esprit. Tu ne peux pas partir sans qu'il ne t'impacte. Tu ne peux pas retourner comme tu es venu. On a failli oublier, mais on est revenu. Tu ne partiras pas comme ça. Je prie que le feu du Saint-Esprit te remplisse. Tu as fait ces 3 jours. Sois comblé. Sois rempli. De la tête aux pieds. Je prie que la puissance qui a ressuscité Jésus des morts te sorte de tout lieu où tu as été enterré. Toute prison où on t'a enseveli. La main de Jésus te sort de la prison. Au nom de Jésus-Christ, le feu du Saint-Esprit pleut sur toi. Reçois la puissance. Aïe, aïe, aïe. Tu ne seras plus une femme ordinaire. Tu ne seras plus une femme ordinaire. Parce que le feu qui arrive sur toi est fort. Tu ne seras plus un homme ordinaire. Tu deviens une personne extraordinaire. Le feu de Dieu arrive sur toi. Le feu de Dieu arrive sur toi. Le feu de Dieu arrive sur toi. Reçois. Recevez. Les esprits de mort qui te poursuivent, qui poursuivent tes enfants, ils sont consumés. Ils sont consumés. Ils sont consumés. Tout lieu où ton étoile a été cachée, la puissance de la résurrection va sortir l'étoile. Maintenant, reçois la liberté, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, que tes liens soient brisés, que les chaînes soient brisées, que tes chaînes soient brisées. Les liens de la pauvreté, les liens du célibat, les liens du chômage, les liens du manque soient brisés. Maintenant, ceux qui sont poursuivis par des femmes et des maris de nuit. Maintenant, la gloire de Dieu est ici. La puissance du Saint-Esprit est ici. L'armée de Dieu est ici. Le Saint-Esprit vient sur toi et brise les liens entre toi et ce mari mystique. Ce mari mystique te libère. Femme ne nuit pas. Mari de nuit, allez, partez. Allez, partez maintenant, allez. Par le feu. Par le feu, allez, partez. Ceux qui ont été livrés à des eaux. Ceux dont les parents ont adoré les eaux. Les serpents. Le Seigneur te libère de toute adoration familiale. Les liens sont brisés. Retourne libre. Retourne libre. Retourne libre. Retourne libre. Retourne libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Retourne libre. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu arrive sur toi. Il vient sur toi. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit vient t'arracher de la mort. De la mort. De la mort. De la mort. Tu es libéré. Tu es libéré. Jésus a été libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Au nom de. Au nom de. Un vent va souffler maintenant. Un vent. Un vent. Il est écrit que ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent. Le vent. Un vent frais va souffler sur toi. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et il vient vers toi. Il vient vers toi. Il vient vers toi. Il vient vers toi. Il souffle. Il souffle. Il souffle.
Reçois-le. Allez, reçois. Allez, partez, expirez plus. Allez. Allez, partez. Maintenant, que tout lien maléfique établi entre toi et un membre de ta famille qui est engagé dans la sorcellerie soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Tout lien malsain établi entre toi et un membre de ta famille qui est dans la sorcellerie est brisé. Au nom de Jésus, les liens sont brisés. Ils sont brisés. Sa gloire est là, sa main me touche, sa main me touche, sa main me touche. Pour certaines personnes, ça va être comme des pleurs, des larmes. C'est des larmes de délivrance. Quand le Saint-Esprit vient, il se manifeste différemment. Il y en a qui vont éternuer. Il y a des gens qui vont éternuer. Il y a des gens qui vont avoir des larmes abondantes. C'est la manifestation de sa présence. De sa présence. Yes. Yes. Tu ne veux pas libre. Tout ce qui t'a été pris et enterré dans un fleuve, enterré dans un cimetière, cela est libéré. Cela est libéré. Sois rempli par le feu de Dieu, de la tête aux pieds. Reçois la gloire de Dieu, reçois la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Sois concentré. Toi qui as été embouté dans le sommeil, tu as fait un songe où on est venu te donner à manger. Le lien établi entre toi et cette personne est brisé maintenant. Est brisé. Est brisé. Est brisé. Cette personne qui vient te nourrir dans le sommeil, les liens sont brisés. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Reçois ta victoire. Reçois tes finances, reçois tes clés, reçois tes terres, reçois tes maisons, reçois tes voitures qui avaient été volées, les dons spirituels, reçois-les. Reçois-les. Maintenant, il y a des gens ici que Dieu a appelés mais qui ont un doute. Dieu t'appelle mais tu as un doute. Le Saint-Esprit vient attester cela maintenant. Saint-Esprit touche là où ils sont. Ceux-là que tu appelles, accueille, 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 accueille. Ceux-là que tu appelles, qui ont un doute, Saint-Esprit touche-les. Saint-Esprit, prends-les, prends-les, prends-les. Prends-les. Ceux-là que tu appelles, qui doutent, qui fuient l'appel. Saint-Esprit touche les Jonas. Les Jonas. Touche-les. 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 Baptise-les de ton feu. Que ta main soit sur eux. Les appelés, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les enseignants qui sont ici. Le feu arrive sur vous. 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 Recevez. 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 Sois impacté. Sois impacté. Sois impacté. Les prophétesses, les prophètes, les évangélistes. Le feu arrive sur vous. Le feu arrive sur vous. Le feu arrive sur vous. Recevez. Recevez. Recevez.
du Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit te touche. Il te localise. Il t'impacte. Que ta langue se délie. Reçois le parler en langue. 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 Recevez. 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 Que les langues soient déliées. Recevez. Recevez. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je répète encore. Je répète. Après ce programme, tu ne seras plus appelé mademoiselle. Le Seigneur met une couronne sur ta tête. On t'appellera aussi madame. On t'appellera madame. Après ce programme, la gloire de Dieu arrive sur toi. Reçois la couronne. La couronne. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la couronne. Ceux qui ont la main percée. Tout ce que tu touches finit par échouer. Le feu de Dieu arrive dans tes mains. La main percée, la main percée, la main percée. Le feu arrive dans tes mains. Tu vas construire une maison avec ton argent. Tu feras des grandes choses avec ton argent. L'esprit qui volait tes finances est anéanti. Dans ta main, le feu. 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 Les mains percées sont fermées. Les mains percées sont fermées. Les mains percées sont fermées. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Quand tu touches l'argent, c'est comme pour régler des problèmes. Le Saint-Esprit brise cela. Le Saint-Esprit brise cela. Il brise cela. Il brise cela. À partir de maintenant, ton argent ne sera plus régler des problèmes. Tes finances ne seront plus pour régler des problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tes mains sont bénies. Je déclare que tes mains sont bénies. Je déclare que tes mains sont bénies. Si tu avais besoin avant ton emploi, tu le sois. D'une formation, tu le sois. D'une alternance, tu le sois. D'un logement, tu le sois. D'un mariage, tu le sois. D'un don spirituel, tu le sois. Recevez. 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 Au nom de Jésus-Christ. Reçois. Et que ta joie déborde. Reçois. Et que ta joie déborde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois et que ta joie déborde. 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 Elle n'a rien eu, mais tout le reste était broyé complètement. Est-ce que tu me suis? Ce que Jésus a entre ses mains, on ne peut pas lui prendre ça. Amen. J'ai vu, on a braqué un type, on braque le type. On lui dit, donne-nous ton portefeuille. Sinon, on te prend ta vie. Il dit, même ma vie, mais j'ai déjà donné à Jésus. Je n'ai rien. On met fusil sur lui comme ça. On dit, donne-nous ton portefeuille. Sinon, on te ôte la vie.
Il dit même la vie, même j'ai déjà donné à Jésus. C'est plus pour moi, je ne l'ai plus. Tu as vu le niveau là? Non, là c'est un niveau dosé. Son réflexe là, je ne sais pas comment il a réfléchi. Vite, vite. Est-ce que tu me suis? Amen. Marche avec Jésus dans l'assurance. L'assurance qu'il est avec toi. Ne tremble plus. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Acclame Jésus. Donc, le sorcier, on brise les liens avec lui. On brise les liens. Quand on dit on brise les liens, on a commencé à briser les liens. On a brisé les liens hier avec tous les parents. Hier, c'est que tu brises les liens malsains. Quand on dit les liens malsains, c'est par exemple les liens de femme, mari de nuit. Si ton père, c'était lui ton mari de nuit, quand tu pries, tu brises les liens. Et j'ai expliqué qu'après ces 3 jours, il y a des gens qui ne t'ont plus jamais appelé, qui vont t'appeler. Il ne faut pas prendre l'appel de tout le monde. Par un coup de fil comme ça, allô, un sorcier peut se connecter à toi. Pas un coup de fil. Amen, hein? Amen. Donc après ces 3 jours, bien aimés, restons concentrés, restons focus. Dieu va faire beaucoup de choses avec nous. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Alors, qui sont ceux qui sont venus hors de France? Vous êtes venus en dehors de France, hein, Belgique, Italie, Montréal, partout, partout. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever? On va acclamer le Seigneur pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut leur donner un micro, s'il vous plaît? On est très heureux de vous avoir parmi nous. Vous venez, vous vous appelez comment? Vous venez de quel pays? Du Cameroun, mais je vis en Suisse depuis plus de 20 ans. D'accord, donc là vous êtes venu de la Suisse? Oui. Acclamons le Seigneur pour elle. Votre prénom s'il vous plaît? Adrienne. Adrienne. En tout cas, saluez les Suisses pour nous et que Dieu vous bénisse pour le retour. Amen. Anne, je viens de la Belgique. Amen. On l'acclame pour la sœur Anne qui nous vient de la Belgique. Amen. Bonjour, moi c'est Karine et je viens de l'Allemagne. Amen. Acclame le Seigneur. Bonjour à tous. Moi c'est issu de la maison, je viens de l'Allemagne. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Lidvine, c'est une fille de la maison. Elle vient pratiquement tous les samedis. Elle fait 14 heures aller-retour d'Allemagne pour venir. Amen. Oui, le frère. Moi, c'est Léo. Oui. De la Belgique aussi. On acclame le Seigneur. Amen. Moi c'est Sheila, je viens de l'Italie. Vous venez de l'Italie. On acclame le Seigneur. Je m'appelle Antoinette, je viens de l'Angleterre. Vous venez de l'Angleterre. Bonjour. Je suis Anna, je viens de la Belgique. Vous venez de la Belgique aussi, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous, mon nom c'est Cathy, je viens de Montréal. Oh! On acclame le Seigneur. Amen. Vous venez de la Belgique aussi. Amen. Mon nom c'est Marie, je viens de la Suisse. Ah, on acclame le Seigneur. On acclame Jésus. Amen. Tenez-vous debout, on va prier pour vous, s'il vous plaît. Italie, Belgique, Suisse, Montréal. Amen. Allemagne. Tenez-vous debout, on va prier pour vous. Angleterre, pardon.
On va étendre la main vers eux. On prie, on va demander au Seigneur de les couvrir, de les protéger, de les garder, afin que leur retour soit paisible. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous les recommandons à ta grâce et nous prions que ta main soit sur eux. Ceux qui viennent de Suisse, de Belgique, d'Italie, d'Angleterre, de Montréal, d'Allemagne. Éternel mon Dieu, que ta main soit sur eux. Garde et protège-les au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Je t'annonce que dans les jours qui viennent, tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Je t'annonce que dans les jours qui viennent, tu toucheras des choses que tu n'as jamais touchées. Tu verras des choses que tu n'avais jamais vues. Des choses que des personnes n'ont jamais vues. Tu toucheras cela. Au nom de... Acclame Jésus. Écoute-moi, tu sais, les nouvelles choses chez Dieu et chez les hommes, ce n'est pas la même chose. Quand je dis que j'ai acheté un nouveau piano, le piano là existe déjà. Et puis j'achète dans le lot. Mais les nouvelles choses de Dieu, c'est des choses qui n'existent pas. Quand il dit je suis sur le point de faire des choses nouvelles, hein, c'est des choses que les yeux n'ont jamais vues, que les oreilles n'ont jamais entendues. C'est ça qui va t'arriver. C'est ça qui va t'arriver. Au nom de... Alors, on va louer le Seigneur pendant 10 minutes. 10 minutes. Amen. 10 minutes. Attendez un peu. Amen. On va offrir au Seigneur. Amen. On va offrir au Seigneur. Ceux qui ont apporté votre offrande sacrificielle, votre offrande, comme ce qu'on a dit hier, ceux qui l'ont fait, vous prenez ce stylo, vous écrivez votre nom dessus. Amen. Et puis, vous avez le panier à côté. On va offrir à Dieu et on va louer le Seigneur. Amen. On va offrir à Dieu, on va louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut, pendant qu'on se lève, pendant qu'on chante, pendant qu'on se prépare, commencer à louer le Seigneur?